devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur le Peuple d'abord télévision. Mesdames et messieurs, ouvrons-les par cette information de l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle. La session parlementaire, la première de l'année 2023, s'ouvre avec sa gamme de défis dans un contexte où le pays fait face aux multiples urgences. Ainsi est fait l'État dans une année où l'attention est tournée vers les élections de décembre. Les parlementaires congolais sont attendus au tournant, autant sur le plan juridique que financier. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Restons toujours à l'Assemblée nationale où, au cours de cette assise, les élus du peuple ont examiné la loi sur la répartition de sièges. Plus de commentaires avec Gigal Kissassi. Ce mercredi 15 mars, les élus du peuple reprennent le chemin de leur hémicycle respectif. Il s'agit en réalité de la dernière session ordinaire de la 3e législature et qui sera naturellement impartée par du kaki le politicien. L'enjeu est autant électoral que l'Assemblée nationale et le Sénat devront doter le pays d'un arsenal juridique important, à savoir la loi portant répartition des sièges. Cependant, le contexte sécuritaire actuel marqué par l'agression du Rwanda reste un dilemme quand on sait qu'une partie du territoire national est sous occupation du Rwanda via les terroristes du M23. La situation s'est autant aggravée qu'elle impacte déjà les opérations en cours, identification et enrôlement des électeurs sur cette partie du territoire national, et c'est sans compter des milliers de déplacés vivant dans des conditions infrahumaines, d'où le questionnement majeur, élection d'abord ou paix d'abord. La question, rappelle-t-on, a été évoquée par le chef de l'État lui-même, c'était au cours d'un point de presse conjoint animé avec son homologue français Emmanuel Macron à la fin de son séjour à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réfléchissait déjà à haute voix sur l'effet d'entraînement de la situation sécuritaire sur le déroulement du processus électoral. Dans tous les cas, dernier virage décisif de la 3e législature qui est amorcé par de députés et sénateurs qui devront être soumis à la sentence du peuple.
Notons que l'histoire récente ayant démontré que les 3 cas d'entre eux ne reviennent toujours pas à la législature suivante, il y a à dire que la 4e législature va bientôt réserver des surprises. Rendons-nous à présent à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a présidé ce mardi 14 mars la cérémonie des présentations des performances 2022 et des priorités 2023 du ministère de Finances à Rotana Hotel à la Gombe. Suivez. Tous les signes d'insatisfaction totale que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a présidé ce mardi 14 mars 2023 la cérémonie des présentations des performances 2022 et des priorités 2023 du ministère des Finances. Cérémonie qui a été suivie de la signature de contrats des performances par les directeurs généraux des régies financières. Signalons que cette importante activité a été organisée par les ministères des Finances à King Plaza en présence des quelques membres du gouvernement, des ceux du cabinet du président de la République, des directeurs généraux des régies financières et de plusieurs autres entités. Il a été démontré à travers cette présentation des performances 2022 que la République démocratique du Congo évolue positivement sur le plan économique grâce aux efforts consentis pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, porté par le gouvernement Samalou Koundé. En justice, la haute cour militaire a rendu ce mardi 14 mars son arrêt avant de dire le droit sur la régularité de sa saisine dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou, arrêté avec des munitions dans sa résidence située dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Arnaud Batouma pour plus de détails. La plus haute juridiction militaire de la RDC a rejeté tout le moyen développé par les avocats de cet élu du site Kivu et se déclare pleinement compétente à statuer sur cette affaire. La prochaine audience est fixée au 21 mars prochain pour le début de l'instruction au fond de ces dossiers. C'est donc à cette audience qu'Edouard Mwanga Chouchou va devoir commencer à répondre aux questions sur le pourquoi des effets militaires dans sa maison. Dans leur mémoire unique, les avocats de la défense avaient remis en cause le procédure de la flagrance sous laquelle juger leurs clients. Ils ont par ailleurs évoqué l'irrégularité de la saisie et de l'incompétence de la haute cour militaire étant donné que leur client est député national. Edouard Mwanga Chouchou est poursuivi en complicité avec le commissaire principal Robert Machangaliwa Balike, l'un des gardiens de sa concession située au nord Kivu où des armes à feu ont été trouvées, en plus des munitions trouvées à Kinshasa. Signalons que 3 infractions sont retenues à sa charge, à savoir la participation à un mouvement insurrectionnel, la détention illégale de munitions et l'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. À son tour, le tribunal militaire près l'auditorat des garnisons d'Ekolozi dans la province de Lualaba a rendu son verdict dans l'affaire opposant les ministères publics à 4 prévenus, dont 3 Chinois poursuivis pour meurtre ce mardi 14 mars. Suivez. À en croire le jugement prononcé par le capitaine Jean-Marie Ngaba, premier président de la dite instance judiciaire ce mardi 14 mars. Cette juridiction condamne à mort Wang Tzu, Wang Gui et Zidane pour meurtre. En outre, ce tribunal militaire condamne ces 3 prévenus au paiement de 20 millions de dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Par contre, cette instance judiciaire a décidé de renvoyer libre de toute poursuite le Congolais Abdallah. Ce malfrat était poursuivi notamment pour extorsion, détention illégale de munitions de guerre et terrorisme. Ici est de signaler que, en date du 30 décembre 2022, ces criminels avaient tué l'opérateur économique chinois Zing avant de lui ravir une somme de 54 900 dollars américains. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a échangé ce mardi 14 mars avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, en son cabinet de travail. La retraite et la prime d'encadrement de la paie des agents publics de l'État étaient au cœur de leurs échanges. Suivez.
Les deux hommes d'État ont échangé sur 4 points essentiels. La question sur la retenue à la source de la cotisation des enseignants qui sera effective dès le mois d'avril de cette année. Le rapport de contrôle effectué au sein des services centraux, la prime d'encadrement de la paie des services centraux de l'EPST au cœur d'une polémique ainsi que le comportement de quelques agents relevant du régime général affectés au ministère de l'EPST. Au sujet de la retraite des enseignants, le professeur Tony Mwamba a partagé avec le vice-premier ministre de la fonction publique sur la mise en place d'un mécanisme de collaboration entre son ministère et la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Question de permettre à la DINACOP de mieux gérer les effectifs en vue d'éviter la prise en charge dans la listing de paie des enseignants éligibles à la retraite ayant déjà bénéficié des allocutions de fin de carrière. Le professeur Tony Mwamba a évoqué avec le ministre de la fonction publique la question relative à la prime d'encadrement de la paie qui est au centre d'une crise voulue par des syndicats réfractaires au contrôle de biens que nombre important fictif a été découvert. Notons que le ministre Tony Mwamba promet la transmission d'une liste après examen avec les différents services pour mettre hors d'état de nuire les agents indignes de ce sous-secteur de l'éducation. Lors de sa descente mardi 14 mars sur la 14e rue Limité industrielle pour s'enquérir de l'évolution des travaux, le ministre provincial des infrastructures, Thierry Kabouya, confirme que c'est grâce à la pression des élus provinciaux, de Kinshasa notamment, Eric Boukoula, que les travaux de réhabilitation de cette route ont été lancés. Propos recueillis par Janinga Mazita. Suivez. Naena Eric na honorable Eric Boukoula oazali moko ya balobeli ya limité to sola ki yango déjà na niveau ya assemblée a posera problème mukolongo wa posera problème oyo le lendemain ou 2 jours après si je ne m'abuse nazwaki ba makoki o sengelaki pona ke misale banda effectivement misale bandaki yango ezali ko salema et ça a duré à 6 mois mais nous espérons que avant 6 mois et coca, ce qui pourrait nous ralentir un peu, c'est Bamboula. Avant des délais à 6 mois et coca. Donc, nous avons secondaire dans mon misala, où Tolansaki est bandit effectivement, pour ça, na 14e rue, où est relié boulevard Lumumba na poids lourd. On a limité dans le Banabanka qui est base à la Simaya honorable, Molobeli Nabango, pour na misala nous sommes limité, Bakonzi Bali, Barosunga, nous sommes insister quand on a Bakonzi, on a que tout gars moyen, pour trouver une solution, on a pas problème na Bango. Le ministre ad intérim du plan Crispin Mbadou a, au cours d'un briefing des presse tenues ce mardi à Kinshasa, confirmé que le gouvernement congolais a déjà décaissé 511 millions de dollars pour la réalisation du premier volet du programme de développement local de 145 territoires. Selon Crispin Mbadou, cette somme a été mise à la disposition du PNUD, CFF et du BCECO. Il est au micro de Janinga Mazita. Les coûts de ce programme ambitieux est estimé à 1,665 milliard de dollars américains. Sur ce montant, le gouvernement, c'est important de le souligner, a déjà mobilisé et sécurisé 762 millions de dollars. Donc il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition des 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux.
Parlons politique à présent à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme que le cadre de l'UDPS, Gentil Bolamba et sa fondation ont célébré cette journée avec les mamans de la fédération de l'UDPS Kisangani en particulier, mais aussi avec celle de la province de la Chopo en général. La fondation Gentil Bolamba a remis un lot de pièces wax ainsi que quelques ballons de polo pour le maman de cette partie du pays. Suivez. Tout est parti au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social et UDPS, fédération de Kisangani, où l'équipe de la fondation Gentil Bolamba procède à la remise d'un lot constitué de 500 pièces wax et 4 ballons de tricot frappés au motif de la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Question pour Gentil Bolamba, fils maison de l'UDPS, de permettre aux combattantes de cette formation politique chère à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de bien célébrer cette journée de leur manière. Le président fédéral UDPS Kisangani Emmanuel Kombozi et la présidente de la Ligue des femmes, Madame Wawina, qui réceptionne ces dons, remercie le bienfaiteur. Eloko osali est marqué biso na motema. Ba mama na bonne année bazwaki eloko na le 8 mars bazwaki eloko so moni bango mingi awate tozo tinda yango tokabola yango na chaque section chaque section bazo joa 60 pièces. Merci mingi parce que oza lokola kombo na yo tellement gentil que oyebi kopangusa pinzoli ya batu oyambi 500 pièces ya mafuta oyo et puis na 500 polo oyo na motema polele. Ce même geste est posé en faveur de maman vendeuse du marché Balessé, les mamans du quartier Sotrako, Lumbu dans la commune Mangobo. Ne voulant abandonner personne, l'équipe de Gentil Bolamba a fait sourire aussi les mamans de Lumunga et de la commune Tchop. Bref, toutes les associations féminines affiliées à la fondation qui porte son nom ont bénéficié de ce geste de générosité de leur fils. Les bénéficiaires à l'unanimité disent merci à leur chouchou, Gentil Bolamba. Tolobi merci na papa na biso Gentil Bolamba. Tolobi kaka kende liboso. Biso ba mama toza sima na ye. Abangelo komoko te elongo na nzanda kolonga. À l'issue d'une réunion qu'il a présidée, le ministre ad intérim de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Kila, a pris la décision de maintenir 4 services utiles à travailler à l'aéroport international de Ndjili. Suivez ce reportage de Jigal Kisasi. Assainir la qualité des services rendus à l'aéroport international de Ndjili, notamment en mettant fin aux tracasseries, favoriser un traitement aisé des passagers avec leurs bagages ou encore éviter la sursaturation du tarmac par le personnel et autres services non essentiels au moment d'atterrissage ou du décollage des avions. Voilà les quelques points qui ont fait l'objet des échanges autour du ministre AI des Transports, Voies de Communication et des Désenclavement pour un bon fonctionnement de cet aéroport. Ce samedi 11 mars 2023, Maître Marc Ekila Likombo a tenu une importante réunion depuis ce site aéroportuaire de la capitale avec tous les responsables des services concernés. Pour Maître Marc Ekila, il faut redorer l'image de l'aéroport international de Ndjili qui est le miroir même de la RDC. En père de famille, le ministre AI Ekila a exhorté ses services à s'impliquer davantage car toute négligence ne resterait pas impunie. L'idée ici, ce n'est pas de distribuer des cartes rouges, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous conscientiser. L'idée, c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport et l'aéroport, c'est la première image du pays. Les différents intervenants ont tour à tour proposé un diagnostic assorti des pistes de solutions à mettre en œuvre dans un délai court. L'autorité de l'aviation civile congolaise, Metelsat, Direction générale de migration, Direction générale de douane et axes s'y sont exprimés en toute franchise sous la conduite du ministre AI Ekila. C'est une visite. Les faiblesses, c'est lié d'abord à l'envergure même de l'aérogare actuellement, qui ne répond plus aux normes par rapport à ce qui était prévu. Parmi les solutions envisagées, il a été évoqué la nécessité de ne garder que les services utiles et habilités à travailler à l'aéroport.
la RVA, la DGM, la DGDA et l'hygiène aux frontières, en privilégiant une bonne collaboration entre ces services. La question des infrastructures a aussi été évoquée, la construction d'un nouvel aérogare moderne étant indispensable. Avant de quitter l'aéroport international de Ndjili, le ministre AI de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement a visité le bureau de la météo aéronautique avant de prendre connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways de retour au pays après 2 mois de check en Tunisie. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a animé ce mardi 14 mars un point de presse sur l'évolution du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette conférence des presses a eu lieu dans la salle Abbé Apollinaire Malou-Malou. Suivi. Il est 15h30, heure de Kinshasa, lorsque le deuxième vice-président Didi Manara, avec quelques membres qui l'accompagnaient, ont fait leur entrée dans la salle Abbé Apollinaire Malou-Malou. Au nom du président Denis Kadima empêché, le deuxième vice-président Didi Manara a précisé qu'en 2 mois de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, la CENI a déjà enrôlé plus de 34 millions d'électeurs sur les 49 millions entendus. En réponse aux propos de l'ancien président de la CENI, Corneille Nahanga, le représentant de Denis Kadima a fait mise au point sur certaines déclarations médiatiques tenues dans le but de discréditer le processus électoral en cours. Ici est de noter que la Commission électorale nationale indépendante a rassuré à la communauté internationale et nationale sur la tenue des élections en 2023. Parlons société avant de boucler cette information. Dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de promouvoir la jeunesse, le groupe Mabunda Tech, dirigé par Grace Mabunda, invite les jeunes à une formation sur l'entretien et l'installation des climatiseurs le dimanche 16 avril dans la commune de Mongafula, 12e rue, Cité Verte. Le détail avec Obed Kaneda. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre et de mener un projet bien établi. C'est la vision du groupe Mabunda Tech, une initiative d'un jeune Kinois dans le souci de lutter contre les antivaleurs. Grace Mabunda donne quelques orientations quant à l'entrepreneuriat. Mabunda Tech, c'est un groupe de jeunes Congolais et nous sommes ensemble, nous travaillons dans plusieurs domaines, notamment le domaine de l'électricité générale. La climatisation, l'énergie solaire et la formation de la jeunesse, parce que nous avons cette option-là, nous avons cette vision-là de l'encadrement de la jeunesse congolaise. C'est pour cela que nous avons aussi une branche de la formation chez Mabunda Tech. Dans le but de promouvoir la jeunesse congolaise en général et les Kinois en particulier, Grace Mabunda, initiateur du projet, invite les jeunes et vieux à une formation professionnelle. Pour notre 3e promotion, parce que nous sommes en notre 3e promotion, en cette année, nous organisons une formation basée sur l'installation, la réparation et entretien d'un climatiseur. Donc la formation va débuter déjà le 16 avril. Et la particularité avec cette formation, vu que nous travaillons la semaine, nous avons jugé bien de le donner, le dispenser chaque dimanche pour que la jeunesse congolaise soit disponible, même de grandes personnes, les jeunes filles. Surtout, nous encourageons la participation de jeunes filles par rapport à cette formation. Par ailleurs, ces derniers invitent également les jeunes à la conscience humaine. Bon, en fait, s'il faut transmettre un message à la jeunesse congolaise, je dirais qu'il est temps que les jeunes nous puissions prendre conscience. Parce que nous sommes l'avenir de demain, c'est nous qui allons gérer les pays demain. Nous devons nous faire former. D'abord, nous ne devons pas entrer dans des histoires compliquées que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa. Il y a des koulouna, il y a de l'alcool, mais je profite de l'occasion même pour motiver le gouvernement de notre pays pour prendre certaines décisions. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, je dirais, c'est le chaos. Parce que demain, on ne sait pas qui vont gérer les pays. Signalant que la dite formation professionnelle sera basée sur l'installation, réparation et entretien des climatiseurs et à sa 3e promotion verra ses débuts ce 16 avril prochain. Les frais d'inscription s'élèvent à $5 et $100 pour les frais de formation à payer par tranche afin de lutter contre le phénomène Koulouna.
Prenons sport. Après sa victoire face au Français Tony Yoka, le boxeur camerounais de 42 ans, Carlos Takam, s'est dit prêt à affronter les Congolais Martin Bakolé de 29 ans dans le prochain jour au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Ramazan et Sylvain pour plus de détails. Parlons sport à présent. Après sa victoire face au Français Tony Yoka, le boxeur camerounais de 42 ans Carlos Takam s'est dit prêt à affronter le Congolais Martin Bakolé de 29 ans dans le prochain jour au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Ramazan et Sylvain pour plus des explications. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés au programme de la chaîne sacrée et panafricaine, Le Peuple d'abord. Au revoir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez la écolo. Bendele Koyate.